Christian, bonjour. Bonjour. Alors, on a fait hier, avant-hier, les apéritifs, hier, les accords avec les fromages. Ceux qui te connaissent savent que tu n'en es plus à boire au tonneau. Il faut donc quelques verres. C'est ça. Chose super importante, c'est bien d'avoir passé du temps à cuisiner, c'est bien d'avoir fait son marché en ayant acheté des super produits, d'être allé chez son caviste préféré, d'être fait conseiller, mais après il faut le servir. Et pour ça, il y a un peu des règles à respecter. La première des choses, déjà, c'est les températures. Arrêtez de glacer les vins blancs ou rosés. Un vin blanc se sert autour de 8-10 degrés, c'est absolument parfait. Surtout ne pas les servir super froid parce que ça éteint les vins et ça ne libère pas suffisamment ces arômes. Un vin rouge, alors à température de pièce, vous êtes gentil, pas 25 degrés. Quand on dit chambré, c'était 16 degrés dans le temps. Donc effectivement 16 degrés, je trouve que c'est bien pour commencer à sortir les vins. De façon à ce qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, effectivement, il soit autour de 18 à 20 degrés, ce qui est à mon sens la température idéale pour profiter de ces vins rouges. Alors les verres, vous en trouvez à peu près partout maintenant, là aussi, chez vos cavistes préférés, vous trouverez des choix de verres absolument incroyables. Dans la gamme chef et sommelier, bon, il y a plusieurs marques qui sont tout à fait adaptées. La traditionnelle coupe, ou flûte, du moins, avec le petit rebord ici. C'est des coupes qui ont une belle buvabilité, qui sont très très agréables, donc ça pour l'apéritif c'est très bien. Plusieurs modèles de verre, vous en avez 3, et ben avec ça vous faites absolument tout ce que vous voulez. Le petit là qui est bien pour un joli vin blanc ou un vin rouge un peu jeune, ou pour l'apéritif, il n'est pas trop encombrant, c'est des verres qui sont solides, donc qui sont super. Deux autres formes de verres qui sont tout à fait adaptés à servir vos grands vins, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges, c'est des verres assez polyvalents, encore une fois qui sont solides. L'intérêt c'est qu'on peut les laver facilement sans les casser et devoir les renouveler toutes les 5 minutes. Moi c'est vrai que j'ai une petite préférence pour cette forme là qui pour moi est la plus adaptée dans le service, et celle-ci a une esthétique tout à fait Mais la différence n'est que de l'esthétisme ou il y a une découverte des vins différente avec la forme? L'approche du vin n'est pas tout à fait la même. Moi je trouve que ces verres là dans cette forme là aujourd'hui ont un petit peu plus de précision. Celle-ci l'esthétique, mais c'est des verres qui sont de toute façon absolument parfaits pour libérer vos vins. Moi j'ai tendance à préférer le vin blanc, je servirai plutôt du vin blanc là-dedans et du vin rouge là-dessus, en sachant que s'il y en a un des deux à choisir, faites-le déjà par rapport à votre goût, ça sera déjà bien, mais moi j'ai une petite préférence pour celui-ci. Alors je vous parlais du service du vin, alors que ça soit des blancs ou que ça soit des rouges, en dehors de la température, il y a, j'allais dire un cérémonial, mais qui est un cérémonial très simple, c'est de carafer ses vins. Ça, c'est super important. Si vous avez un grand vin blanc, vous achetez un beau Bourgogne blanc ou un beau vin blanc de la vallée du Rhône, un bel Alsace, c'est des vins qui ont besoin de s'aérer. Alors, il ne faut pas hésiter. Alors, peut-être pas les vins blancs secs et légers, effectivement, comme les muscadets ou comme un cassis, ça n'a juste pas de sens. Mais si vous cassez votre tirelire et puis que vous allez chercher un grand Bourgogne blanc, un grand Meursault ou des Chablis Grand Cru, on a des modèles de carafes qui sont vachement sympas. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez un petit accessoire, vous y mettez vos glaçons dedans, vous carafez votre vin, et vous le posez sur la table, et ça maintient votre vin à température. Moi je trouve ça magique, c'est une carafe que j'utilise assez régulièrement, et c'est super parce que ça évite que les vins blancs montent trop vite, ça les met en bonne qualité d'aération. Ça c'est absolument parfait, c'est un bel accessoire. Dans la carafe plus traditionnelle, vous trouverez deux carafes, celle-ci qui est pratique, avec un goulot suffisamment grand justement pour pouvoir procéder au carafage du vin sans incident. Alors vous aurez plus ou moins différents types de carafes. Alors celle un petit peu avec le bord assez large comme ça conviendra bien en fait au vin jeune, puisque la surface d'oxygénation sera plus importante. Si vous devez carafer des vins plus vieux en fait, ou plus à maturité, préférez des carafes un petit peu plus étroites et avec une surface d'oxygénation qui soit un peu moins importante. Donc ça c'est bien, c'est facile, c'est pas compliqué, puis ça rend vraiment service au vin, et puis vous éviterez d'avoir la réflexion de votre magnifique bouteille de vin rouge que vous aurez ouvert sur la viande, et au moment du dessert on vous dira ah c'est maintenant qu'il est bien. Donc autant qu'il le soit avec le plat pour lequel vous l'avez choisi. Petite astuce dont j'aime beaucoup, si vous n'avez pas de carafe, parce que vous êtes maladroit, vous avez peur de les casser, il y a des accessoires aujourd'hui qui fonctionnent très bien, ce sont des aérateurs de vin. Alors vous avez les très sophistiqués comme ça, où vous versez dedans, ça permet de les aérer. Mais moi il y a un petit access que j'aime bien, c'est ça, vous ouvrez votre bouteille,
vous plantez votre petit bouchon dedans, vous versez, il y a un petit système d'aération qui fait que en fait c'est comme si vous l'aviez carafé, et ça permet au vin de s'épanouir tout de suite et sans aucune manipulation et dans la simplicité.